assure 5 ou 6 stages par an qui existent en fonction de la méthode créée par Boile. Donc des stages qui sont le théâtre forum, ou bien comment construire un théâtre forum, qui est encore différent. Ça engage la notion du metteur en scène, ou du joker comme certaines personnes l'appellent, non? De cette personne qui est celle qui mobilise les autres pour ensemble construire la provocation qui, portée au public, va produire un spectacle. Parce que le spectacle vraiment existe au moment où le public dit stop, il entre en scène pour proposer des modifications sous la provocation, sous les conflits provocateurs que l'équipe de professionnels a proposé. Dans les écrits de Boile, il y a cette idée du spectateur. Un spectateur qui est pas passif. C'est un spectateur qui peut agir, qui a la possibilité d'agir de plusieurs points de vue. Soit de venir sur scène lors d'un théâtre forum où le public est invité de venir sur scène, ou aussi, je crois qu'il est actif aussi parce que il est en train de donner son point de vue sur ce qui se passe sur scène. Le principe de jouer une scène avec une thématique que la société traverse, qui concerne les gens, que cette scène soit vraiment concrète, mais qu'elle soit une provocation au public. Le théâtre d'image, l'image, c'est un peu la base du théâtre de l'opprimé. Je crois que dans toutes les techniques, il y a un rapport avec l'image, comme une cliché photographique. Et puis, par la suite, on fait quelque chose comme réanimer ça, comme animer ou réanimer des images figées. Donc c'est très cinématographique ou c'est très photographique. C'est une technique du corps, c'est une technique pour l'acteur, pour le participant, mais aussi pour celui qui regarde. Donc souvent, on fait des exercices où on présente une image figée et le public, ça veut dire tout le monde qui n'est pas dans l'image, regarde et donne des réflexions et raconte l'histoire qui est là, et c'est très ouvert. Boile dit quelque part que les images sont polysémiques. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sens à n'importe quelle image. L'arc-en-ciel du désir, c'est une des techniques très fortes de l'arsenal du théâtre de l'opprimé, comme le théâtre forum l'est aussi. Donc il y a un livre à la base aussi que Augusto Boal a écrit. C'est une technique qui permet de travailler soit sur le personnage que sur des conflits personnels avec un groupe de personnes, et avec ce groupe de personnes, on essaye en jeu de traiter de situations vécues, conflictuelles, qu'on a envie de partager. Ce qui est bien dans ce stage aussi, du retour que font les stagiaires, mais de mon point de vue aussi, qu'il l'ait déjà fait plusieurs fois avant de l'enseigner, de donner des laboratoires moi-même, c'est qu'il n'y a pas, comme dans le théâtre forum, il n'y a pas de moment de représentation devant un public. C'est super en théâtre forum de se confronter au regard du public, savoir est-ce que ce qu'on a créé nous en tant que sachant, en tant que personne convaincue, se confronter au regard de l'autre, voir comment ce qu'on a créé est perçu, c'est toujours très intéressant. Dans l'arc-en-ciel, c'est pas pareil. Tous les jours, on aborde une grosse technique de l'arc-en-ciel et on travaille en groupe avec les stagiaires. Mais il n'y a pas cette obligation d'arriver en fin de semaine avec un spectacle. Ce qui permet aussi de prendre le temps de digérer les choses, de prendre vraiment du temps sur chaque technique, la décortiquer, la travailler, voilà. Le théâtre invisible, c'est une technique où on fait, très simplement, on fait du théâtre
devant avec un public qui n'est pas forcément au courant, au moins pas au début, qu'il s'agit du théâtre. Donc c'est un public qui est dans un endroit public. On trouve des spectateurs en faisant du théâtre. Et donc ça peut être dans la rue, ça peut être dans une gare, en général ça se passe dans des lieux publics. Et il y a plusieurs façons de le faire. Parfois, c'est un événement, une scène qui se passe, et les gens réagissent, les gens voient. Parfois, ils font des sortes d'interventions sur la scène, et après, ils vont jamais savoir que c'était du théâtre. L'atelier hebdomadaire, il a la spécificité de travailler le théâtre forum avec des textes d'auteurs, d'aller justement du texte au théâtre forum. Donc on travaille sur le même dispositif à inviter le public dans des scènes, mais on part de textes déjà écrits. D'aussi inviter et interroger les écritures contemporaines, la dramaturgie contemporaine, dans l'interaction avec le public. Notre propre méthode devait s'enrichir avec la participation d'autres professionnels qui travaillent sur des méthodes différentes, Stanislavski ou bien même la vidéodanse. Donc des professionnels qui, en pratiquant leur art, proposent des éléments qui puissent être utiles à tous. Et moi, je pense surtout à la compagnie du théâtre d'opprimé, qu'elle puisse s'enrichir. Les clowns, par exemple, toujours avec cet objectif clair de faire un théâtre qui soit très visuel, faire un théâtre qui soit très ouvert, que les gens puissent comprendre aussi par l'image, pas simplement par la parole. La parole est importante, mais elle est si importante que les corps de l'acteur, de l'actrice, que les intentions, que les mouvements que nous pratiquons en scène. Le public de ces stages, c'est des artistes, aussi des travailleurs sociaux, des professeurs, des médecins parfois, des psys. Il y a beaucoup de monde qui vient faire des stages ici, et ils viennent parfois pour apprendre quelques techniques. Donc c'est un des principes dans ce théâtre, c'est l'autonomie. Donc c'est l'idée que c'est des choses qu'on peut utiliser par la suite. Avec les livres de Boal, on voit très bien ce principe que tout le monde peut faire du théâtre et tout le monde peut faire assez rapidement les techniques. Réunir un peu tout le monde, c'est d'avoir des façons de pouvoir s'exprimer, en tout cas par des techniques de théâtre et spécifiques aussi au théâtre de l'opprimé. C'est quand même une façon de s'exprimer, de faire partie d'un collectif le temps d'un stage qui dure une semaine, 15 jours ou toute l'année de façon hebdomadaire. Et puis aussi de garder un lien humain, une possibilité de se retrouver ici, d'avoir toujours un fil conducteur dans les activités qu'on a, nous, toute la troupe. Et c'est aussi, ça m'attirait aussi parce que ça fait partie du mouvement de théâtre, disons corporel, ce qui s'appelle en anglais physical theatre, théâtre du geste, on dit parfois en français. Et pour moi, c'est le courant de théâtre qui marque un peu le XXe siècle, donc que ce soit par Brecht d'une certaine façon, ou par des gens en France comme Copeau et puis Dasté, Lecoq. Du coup, il y a quelque chose de très fort dans l'idée du physique, du corps et de l'image.